Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans l'émission Bonjour chez vous. C'est un plaisir de terminer cette belle semaine avec vous. Et aujourd'hui, on parle de l'importance de vivre sa propre expérience avec Dieu, que vous ne vous contentiez pas d'entendre ce que d'autres ont vécu, mais que vous puissiez vous-même vivre quelque chose de fort avec Dieu. Et je suis avec Frank et Annabelle. On termine la semaine ensemble, c'est cool? Bonjour Evelyne. Bonjour Frank. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Une belle Tu semaine? veux que je continue à te saluer comme ça? Moi, je suis été bien salué. Oui, tu m'as très bien salué. J'ai eu une bonne semaine avec des super invités. Les pasteurs C'était qui? Stéphane et Christian Cadet. Si vous n'avez pas suivi les émissions, eh bien, je vous invite à aller écouter le replay. Je vous rappelle, on est disponible en replay sur le site emcitv.com et sur YouTube, bien entendu. Eh oui, sur la foi avec Stéphane. Yes, yes. Bah, c'est des hommes de foi tous les deux quand même. Ouais, quand même. On l'a bien absolument. senti. Annabelle. Je crois qu'il y avait une suite. Salut Frank. On est prêt pour cette émission. Vous êtes prêts? Ok. On bah, est prêt à c'est la super. vivre nous-mêmes. D'accord, c'est formidable. On va vivre une belle expérience aujourd'hui, Oui. en tout cas ensemble, avec Dieu aussi si possible. Et aujourd'hui, on a C'est mon histoire, on est vendredi, on aime le vendredi parce qu'on aime les belles histoires. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Chris Campion qui nous raconte sa rencontre personnelle avec Jésus. Vous allez voir qu'il a expérimenté quelque chose d'assez original quand même avec lui. J'en dis pas plus, vous verrez ça en deuxième partie d'émission. Annabelle, on va commencer maintenant avec toi dans la pensée du jour. Alors quand on me parle d'un bon restaurant, et qu'on me dit ah c'est trop bon, et puis on a beau me décrire les plats, à quel point ils étaient merveilleux, etc. Moi, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le goûter par moi-même parce que quelqu'un ait apprécié son expérience et bien mangé, moi, ça m'a pas nourri en fait. Ça m'a donné envie de pouvoir y aller. On me dit, j'ai visité un super endroit, j'ai envie d'aller par moi-même aussi parce que de voir la photo de quelqu'un, bon, c'est une première étape. Ça peut me faire découvrir un endroit que je ne connaissais pas et maintenant, je sais que je dois y aller. C'est comme si on me parle d'une personne, j'ai envie de pouvoir aussi connaître cette personne par moi-même. Si on me dit, cette personne est merveilleuse, cette personne est formidable, je me dis mais j'ai hâte de rencontrer cette personne. Et c'est la même chose avec les choses du Seigneur. Il y a des choses qu'on peut entendre, qu'on peut lire, des choses que vous avez peut-être entendues sur ce plateau dans les C'est mon histoire et on se dit ah ça doit être super et puis on peut l'écouter comme si c'était un film et puis c'est pour les autres, mais aujourd'hui j'ai envie de vous dire c'est aussi pour vous. Dieu veut qu'on puisse vivre nos propres expériences. Il ne veut pas qu'on puisse juste entendre les autres, entendre les témoignages des autres. C'est super parce que quelquefois c'est des choses qu'on n'a jamais entendues et qu'on n'aurait peut-être jamais, on n'aurait jamais eu envie de les vivre. Mais maintenant qu'on sait que ça existe, c'est une bonne chose de dire Seigneur, moi aussi j'ai envie, je veux vivre ces choses. Et dans la Bible, particulièrement dans les évangiles, il y a tout un tas d'histoires de personnes qui ont vécu leur propre expérience. Ils avaient entendu parler de Jésus. Cette femme à la perte de sang, la Bible nous dit, elle avait entendu parler de Jésus et elle est passée derrière lui, elle a touché le bord de son vêtement et elle a été guérie. Elle avait entendu dire quelque chose sur lui. Cet homme-là fait des choses extraordinaires. Cet homme-là guérit et elle a pris la décision de ne pas s'arrêter au fait de l'entendre. Elle ne pouvait pas normalement aller dans cette foule, mais elle s'est dit, je dois aller le rencontrer. Et cette foi, cette soif, ce zèle que cette femme a eu, c'est ce zèle que nous pouvons avoir aussi. J'ai entendu dire que Jésus faisait ça. Je vais aller, je vais le poursuivre et je vais attraper le bord de son vêtement et je vais pouvoir moi aussi le vivre. Je vais moi aussi pouvoir le toucher de mes propres mains. Ce ne sera pas l'histoire de quelqu'un d'autre, ce sera ma propre histoire. Alors je vous encourage aujourd'hui à être comme cette femme à la perte de sang et à ne pas vous arrêter à seulement l'entendre, à ne pas seulement vous arrêter au témoignage des autres, mais allez à la rencontre de Jésus. Attrapez votre témoignage à vous aussi et vous pourrez le raconter pour que d'autres puissent avoir soif de vivre leur propre expérience avec Jésus. Amen. Merci Annabelle. Et j'aimerais qu'on regarde tout de suite notre verset du jour. Aujourd'hui, c'est dans 1 Jean 1 au verset 3. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père
et avec le Fils Jésus-Christ. Et dans ce verset, on comprend que les apôtres, en fait, qui ont expérimenté des choses fortes avec Dieu, et même Paul, ensuite, vraiment, dans sa rencontre personnelle avec Jésus, allaient de lieu en lieu et racontaient en fait ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, soit sur la terre, soit au travers de visions ou de temps dans la prière. Et ils partageaient ça pour que les autres puissent eux aussi expérimenter ça, qu'eux aussi soient en communion avec Dieu et avec Jésus. Et en fait, c'est valable à la fois, oui, pour le salut, de cette rencontre personnelle avec Jésus, mais c'est valable dans différents domaines. Peut-être vous avez entendu parler du baptême du Saint-Esprit et puis vous ne l'avez jamais expérimenté, que vous puissiez l'expérimenter. Peut-être vous n'avez jamais imposé les mains à quelqu'un et pour qu'il soit guéri. Eh bien, vous avez entendu parler de personnes qui font ça et vous l'avez jamais expérimenté. Peut-être que vous n'avez jamais dépassé un certain seuil d'intimité avec Dieu dans la prière et vous entendez des gens vous en parler. Et en fait, tout ça doit nous donner soif, pas une jalousie ou autre, mais ce désir de vivre quelque chose de plus fort avec Jésus dans la rencontre, mais vraiment dans le quotidien, dans tout ce qu'on peut expérimenter avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Annabelle parlait de restaurant. Ça t'a donné failli faim? rire parce qu'on n'a pas les mêmes goûts de restaurant. Ah non, C'est vrai. C'est vrai que quand toi tu me parles d'un restaurant, ça me donne pas envie d'y aller. Les gens, ils connaissent pas nos goûts de resto, mais en tout cas, ça me fait rire. Je voulais juste le mentionner qu'on n'a pas les mêmes goûts. Maintenant... Merci pour la profondeur de cette parole. Le fait d'entendre parler de ce qu'un autre a vécu, c'est très bien. Parce que c'est ce qui va te donner soif de le vivre toi-même. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, des 2000 dernières années qui nous ont précédés, si les gens n'auraient pas vécu ce qu'ils ont vécu, ben voilà, aujourd'hui, on aurait juste les histoires de la parole de Dieu, du Nouveau Testament. Mais le problème avec ça, c'est que pourtant, Jésus est vivant. Et il agit encore aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas vécu votre propre histoire, vraiment une expérience avec lui, peu importe c'est laquelle, ben, il faut se dire, moi, Frank a vécu quelque chose, Annabelle a vécu, Evelyne a vécu quelque chose, moi, je veux vivre quelque chose aussi. Et aujourd'hui, pour moi, le but, c'est de vous donner cette soif, de vous encourager à chercher plus, de ne pas vous contenter. On fait des flashbacks dans cette émission, on raconte des histoires des vies, des personnes qui nous ont précédés, qui ont marqué leur temps. Ben, c'est pour nous inspirer, tout simplement. Vis-à-vis de vos enfants, ça va être quoi l'histoire que vos enfants vont pouvoir dire que maman et papa ont vécu ça dans leur vie? Ils ont connu Dieu, le Dieu vivant, et moi aussi, je veux le connaître et le vivre pour moi-même. Moi, je pense à mon père. Il a vu la première fois qu'il a prié pour quelqu'un, il était en Haïti, et Jésus a guéri cette personne. La personne a retrouvé la vue. Il était aveugle complètement. Et mon père, même lui-même, a été surpris. Il n'en parle à rien. Il a prié pour la personne. La personne a fait « Je vois. » Mon père « Ah oui! » Et tu vois, il était surpris lui-même. Il était dans la foi, mais quand tu vis le truc, tu fais « Wow! C'est puissant! » Et ben voilà, aujourd'hui, je vais vous encourager à laisser même un héritage à vos enfants à ce niveau-là, à dire qu'on a vécu des choses avec Dieu et vous allez même faire vivre des choses à vos enfants avec vous. Et c'est fort de se dire ça. Evelyne et Michael vont avoir vécu des choses avec leurs enfants et leurs enfants vont pouvoir témoigner. Nous avons vécu des choses avec maman et papa, mais on veut vivre encore plus dans notre génération, plus dans nos vies. Alléluia! Amen, amen. Ça m'a réveillé, là. Tu vois ça? Et quelquefois, on a peur de vivre aussi sa propre expérience avec Dieu, et parce qu'on peut avoir tout un tas de doctrines, ou penser avoir certaines doctrines. Ah non, ça c'est pas possible. Ah non, ça vient pas de Dieu. Et je vous encourage à faire votre propre expérience. Dieu est bon, et si c'est pas de lui, qu'il puisse vous le montrer, qu'il puisse vous enseigner. Mais si c'est vraiment lui qui agit lors de cette réunion ou avec cette personne dans cette délivrance, ça vous a dérangé, vous dites ouais non. Moi, je trouve que c'est pas, je pense que c'est pas de Dieu. Vraiment, dites au Seigneur, Seigneur, fais-moi vivre ma propre expérience. Si c'est de toi, eh bien, que je veux l'expérimenter. Et Dieu est fidèle, Dieu va nous amener plus loin. Et je pense encore aux évangiles, il y a des personnes qui ont refusé de faire leur propre expérience avec Jésus, et ils restaient juste à le regarder de loin. Et c'était les pharisiens, en fait. Et les pharisiens, ils voulaient juste rester dans leur religion. Et la religion, c'est des lois, c'est des préceptes, c'est des il faut pas. Mais faire l'expérience eux-mêmes, ça, ils n'étaient pas d'accord. Et vas-y. Et même,
Quand Jésus était dans sa propre patrie, dans où est-ce que lui, il a grandi, ça le dit qu'il a pu faire là juste quelques miracles. C'est pas qu'il n'avait pas la puissance ou que Dieu voulait pas agir, mais la familiarité des gens vis-à-vis de Jésus a amené un mépris qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas eu cette soif de dire, parce qu'ils ont connu Jésus tout jeune. Et là, ce Jésus que j'ai connu, il avait 7-8 ans, qui courait, tout ça. Vous pensez qu'il va faire de quoi pour moi? Il y avait une familiarité qui était là. Et là, il faut faire attention même à la familiarité, que ça ne nous prive pas et qu'on ne méprise pas ce qu'on peut vivre à cause de ça. Parce que ça peut vraiment créer un blocage. C'est pas parce que Dieu ne voulait pas, c'est parce que les gens s'approchaient pas de Jésus avec cette expectative que d'autres s'approchaient de lui avec. Et puis, par rapport à ce que tu disais, Annabelle, mais voilà, c'est vrai, il faut pas être dans une boîte et il faut pas non plus à cause de nos expériences ou à cause que des personnes ont vécu des choses et tu dis « Ouais, mais je suis pas trop sûr », faites attention à ça parce que ça peut nous priver de vivre certaines affaires et ça serait malheureux. Et du coup, c'est les gens qui ont osé faire leur propre expérience, c'est ceux qui ont été guéris, c'est ceux qui ont été délivrés, leur vie a été changée. Et il y a cet aveugle dans Jean 9, aveugle-né, il a été guéri, Jésus a fait de la boue, etc. Il dit « Va te laver au bassin de Siloé ». Et en fait, les pharisiens lui demandent genre 3 fois « Mais qu'est-ce qu'il a fait ?» Et puis il lui dit « Mais je vous ai déjà raconté ». Et finalement, même l'aveugle dit « Mais vous voulez aussi vous devenir ses disciples ?» C'est pour ça. Ça me fait toujours beaucoup rire ce moment. Mais pour dire que cet homme, il a vécu sa propre expérience et il a cru en Jésus et parce qu'il l'a vu et même quand il s'est fait intimider et insulté par les pharisiens, que ses propres parents n'ont pas voulu plaider sa cause, il est resté attaché à Jésus parce qu'il a fait sa propre expérience. Et quelquefois, vous avez peut-être du mal à vous attacher à Jésus, à être stable dans votre relation avec Dieu. C'est parce que vous avez besoin de faire votre propre expérience et arrêter d'aller à l'église et regarder les autres vivre quelque chose, puis d'être un petit peu en retrait. Allez là, même chez vous ou à l'église, et dites Seigneur, je m'offre tout à toi et je veux vivre l'expérience que tu as pour moi. Amen, amen. Dernière chose, Evelyne. Oui. Il a plein de choses à dire. Il est vraiment réveillé. Ça m'a réveillé. La religiosité va aussi nous mettre dans une boîte, mais quand tu regardes l'histoire de Nicodème, qui était lui-même pharisien, il est allé de nuit voir Jésus parce qu'il était intrigué de ce qu'il entendait et de ce que certainement il avait vu aussi. Et il est allé même... Et là, c'est pour ça que je le dis, c'est parce que même si, à cause de... Dans l'église dans laquelle tu as grandi, il ne faisait pas ça, il ne vivait pas ça, et pourtant tu le vois ailleurs. Peut-être que ta famille, c'est comme ça que ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, et tu te dis, mais pourtant tu as une soif parce que tu as vu autre chose, tu as entendu parler d'autre chose. Je veux t'encourager à être comme Nicodème, même s'il le faut. Si c'est le soir dans ton lit, que tu puisses prier secrètement, entre guillemets, et lui dire « Seigneur Jésus, je veux vivre quelque chose avec toi » sans être devant tout le monde. Nicodème a fait ça à cause de la société, comment c'était, des gens autour de lui, des autres pharisiens. Il ne voulait pas être vu, mais il y avait une curiosité qui était là, qui l'a poussé à aller voir et à rencontrer Jésus. Même si c'était pendant la nuit, il ne voulait pas être vu, mais il y avait cette soif. Il voulait comprendre et connaître. Et Jésus lui a expliqué la nouvelle naissance. Et donc aujourd'hui, ne vous laissez pas mettre dans une boîte à ce niveau-là. Amen, amen. Et je vous propose de regarder une expérience qui va vous donner soif, très certainement. C'est l'histoire du pasteur Chris Campion dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve aujourd'hui pour notre rubrique C'est mon histoire avec notre invité, le pasteur Chris Campion. Bonjour, pasteur Chris. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, tu viens nous parler de ton témoignage de conversion, de ce que tu as vécu. Et aujourd'hui, tu es pasteur, mais tu n'as pas grandi dans une famille chrétienne. Tu viens d'une grande famille, des gens du voyage quand même. C'est ça, exactement. Alors, dis-nous un petit peu, comment est-ce que tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi avec beaucoup d'amour. Mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu pour ne pas reproduire justement dans ma vie ce qu'eux, ils avaient vécu. C'est une famille qui a vécu pendant la guerre en France, qui ont été élevés dans des conditions un petit peu particulières où leurs parents, leurs grands-parents ont été déportés, où à cette époque-là, les fêtes foraines en France, c'était vraiment compliqué, c'était tenu un petit peu par les Allemands. Les forains étaient mis à l'écart, les gens du voyage étaient aussi déportés dans des camps, tout ça. Et mes parents ont beaucoup souffert de ça. Et quand ils sont rentrés dans la vie active, leur désir à eux, c'était de pouvoir justement permettre à leurs enfants d'avoir un avenir, de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir les mettre à l'abri. Et mes parents, ils ont travaillé dur,
très dur toute leur vie. D'accord. Et moi, je suis le bâton de vieillesse, comme ils disent. Je suis le dernier. Ok. Donc, ils m'ont tout donné. Mhm. Tous les caprices que je faisais, ben, c'était OK, il n'y avait pas de problème. Mhm. Et j'ai été très vite aussi je suis rentré très vite dans la vie active. Oui. J'ai arrêté l'école très jeune. À 13 ans? c'est Voilà, ça? voilà, à peu près 13 ans et demi. Mhm. Et mon père m'a acheté une pêche au canard. Ok. Alors, moi, mon seul objectif à moi sur les fêtes foraines, c'était de m'amuser, de gagner de l'argent, d'aller avec mes copains en boîte de nuit. Mais bon, ça, c'est un petit peu la partie visible, celle qu'on voit, celle qu'on aspire, mais il y a la partie aussi qui est cachée. Mhm. Très vite, j'ai été accro à la cigarette. Ok. J'avais à peu près 15 ans, je fumais déjà 3 paquets de cigarettes par jour. Wow. À ces époques-là aussi, je buvais une dizaine de bières par jour, plus une demi-bouteille de whisky quand on ne faisait pas d'activité nocturne. D'accord. Et pour moi, c'était des choses qui étaient normales Mhm. parce que toute ma compagnie faisait ça. Ok. On est très vite plongé un petit peu dans ce monde, livré à nous-mêmes. Mhm. Les gens du voyage vivent entre eux. Donc, on travaille ensemble, on mange ensemble, on a les caravanes ensemble. Mhm. Donc, tout ce qui se passe un petit peu à l'extérieur, on ne sait pas trop et on pense que la vie, c'est comme ça. D'accord. Très vite, on nous dit qu'il faut justement se faire respecter, Mhm. que plutôt que de demander des choses, bah, il faut les exiger. Mhm. Et puis, comme tout bon gitan, tout bon forain, c'est ce que j'ai fait. Ok. Moi, ce qui m'a sauvé un petit peu, on va dire comme ça, ce qui m'a permis de m'échapper un peu de ce milieu-là, c'est que mon père jouait de la musique Mhm. et très vite, j'ai aimé ça. Donc, il m'a acheté une guitare, j'ai joué de la guitare, j'ai pris quelques cours. Vite, je me suis intéressé à tout ça. Je suis parti dans Paris, dans des clubs de jazz. J'ai rencontré des gens. Et tu es devenu professionnel, tu as signé. Voilà, après, j'ai signé, j'avais à peu près une vingtaine d'années chez Universal Music. Mhm. Et puis là, j'ai commencé à partir un petit peu partout en France, dans les festivals et dans le monde. Et ça m'a permis de partir justement de mon milieu Oui. pour voir qu'il existait autre chose ailleurs. D'accord. Et là, comment, dans ton cœur, comment tu es par rapport à la foi? Est-ce que tu avais des questionnements ou ça n'existait pas pour toi? Pour moi, ça n'existait pas. D'accord. Et il y a eu un réveil qui a commencé chez les Gitans dans les années 40, les années 50. Et on nous avait toujours dit, nous, que ces gens-là, il ne fallait pas les fréquenter. D'accord. Les Alléluia, c'était un bourrage de crâne, c'était un lavage de cerveau. Et puis qu'ils étaient là juste pour nous prendre l'argent. Mhm. Donc, il ne fallait surtout pas les côtoyer. Et donc, c'est ça ton état d'esprit. Mais il s'avère que des gens vont t'inviter, c'est ça? Eh bien, je suis parti dans le sud de la France pour la musique. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a invité à une réunion évangélique. Alors, elle était blonde, elle était jeune. Donc, j'ai dit pourquoi On ne peut pas dire non. Voilà. Et alors, je suis rentré dans cette salle. D'accord. Les Gitans connaissent la musique. Et quand on est dans le monde, quand on joue dans les bars, quand on joue dans les festivals, seul objectif qu'on a, bien sûr, c'est de passer un bon moment, mais c'est aussi de gagner de l'argent. Mhm. Et moi, je regardais des Gitans qui étaient en train de jouer de la musique pour moi. Je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent? J'avais du mal à croire qu'il pouvait y avoir des gens sincères, m'apporter quelque chose de pur, de vrai. Ayant été beaucoup sur Paris en contact de personnes qui, à la finale, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont souvent là pour l'intérêt, j'avais du mal à croire que des gens pouvaient engager une relation ou donner quelque chose à quelqu'un sans rien attendre en retour. Ok. Alors, je suis rentré dans cette salle et puis j'ai écouté les cantiques. Mhm. J'ai écouté aussi le pasteur qui était un Prêchait gitan bien, espagnol qui ouais. prêchait avec beaucoup de volume. Mhm. Et pour moi, j'avais l'impression qu'on essayait de m'attraper dans quelque chose. Mhm. Donc, j'étais pas disposé, j'ai pas prié, j'ai même de la colère qui est montée. Mhm. Mais j'étais un garçon très respectueux, donc je suis resté jusqu'à la fin. Mhm. Et quand je suis sorti, la personne qui m'a invité, elle m'a posé une question toute simple. Elle m'a demandé si j'avais aimé, comment j'avais trouvé. Et alors, allez savoir pourquoi. Pour moi, dans mon cœur, ça n'existait pas des gens qui n'étaient pas gitans, Mhm. qui voulaient exprimer leur foi comme ça en France. Pour moi, c'était des gitans qui copiaient les Américains. Ok. Voilà, c'était la religion des gens aux États-Unis, puis ils voulaient copier les Américains. Mhm. Donc je dis, écoute, si tu m'emmènes chez des gens qui ne sont pas gitans
et qui expriment leur foi de cette manière-là, je dis peut-être que je viendrai. Ok. Et elle m'a pris un petit peu au vif. Elle me dit, je sais que tu es un homme, elle dit, je sais que tu as une parole. Elle dit, la prochaine fois que tu viens ici, là, on était à Perpignan, donc dans le sud de la France, elle dit, je t'emmènerai dans une réunion, c'est une salle qui est en ville, tu verras, c'est pas des gitans, et puis ils prient comme nous, ils prient le même Jésus, ils reçoivent de la même façon. Et moi, si vous voulez, cette parole, je l'ai mis dans un coin de ma tête, et puis je n'ai pas fait plus fait qu'à dessus. J'ai repris ma guitare, j'ai repris mes copains, et puis on est parti tout l'été. La vie continue. La vie continue. Et on a fait tout le sud de la France, dans les festivals de jazz. Et à peu près un mois et demi plus tard, je suis revenu sur Perpignan. J'ai revu la même personne, et elle m'a rappelé mes paroles. Ok. Elle m'a dit, tu te rappelles que... Je dis, oui, je me rappelle. Elle me dit, il y en a une cet après-midi. Ok. Alors, on était en plein mois d'août. Dans le sud de la France, il fait très chaud. Moi, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie de boire, j'ai envie d'aller avec mes copains. Mais bon, elle est toujours blonde, elle est toujours belle. Donc, allez, je dis, allez, on y va. Ok. Et on rentre dans l'église. Ouais. Et là, faut que je reconnaisse que ça m'a pas parlé, vraiment. Mais j'ai vu quand même que la façon qu'ils exprimaient leur foi, leur manière de chanter, la forme était différente, mais le fond était le même. Oui. Le message qu'ils véhiculaient était le même. C'était un message simple, un message d'espoir, un message... Et quand je suis sorti de la réunion, j'ai une phrase qui s'est fait résonner dans mon esprit. Ça disait « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Okay. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça revenait. Et ça revenait. J'étais en train de rouler. Je partais de l'église pour aller jusqu'à l'aéroport, justement pour me prendre un billet d'avion pour retourner chez moi quelques jours plus tard. Et puis, cette phrase, elle était là. Alors, je dis, j'ai écouté ça à la radio, j'ai dû écouter ça dans un clip, j'ai écouté ça à la télé. Et ça revenait de plus en plus. Je n'avais pas fait le lien vraiment que c'était les phrases que Jésus disait à son Père en faveur de l'humanité. Et je suis rentré dans l'aéroport. C'est un tout petit aéroport là-bas dans le sud. Mes copains m'attendaient devant dans la voiture. Et j'ai été voir la dame. Je dis, bonjour madame, je voudrais retourner chez moi à Paris. Est-ce que vous avez des vols comme ça? Et d'un seul coup, cette voix s'est fait résonner, mais extrêmement forte, et comme une épée qui est rentrée dans ma tête. C'est rentré dans ma tête et c'est tombé dans mon cœur. Ça a fait « pardonne-le ». Et j'ai eu une apparition. Pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Et là, j'ai un programme qui est venu se télécharger en moi. J'ai réalisé qu'il y avait un ciel, qu'il y avait un enfer, qu'il y avait une manière de vivre. J'ai été chamboulé à l'extrême. Je comprenais plus rien de ce qui m'arrivait parce que j'ai pas été élevé dans ce qu'on appelle les choses de Dieu. On m'a pas éduqué dans une foi chrétienne ou dans ces choses-là. Je suis parti en courant. J'ai tellement paniqué. La dame m'a regardé, elle m'a dit, ça va monsieur? Je suis parti en courant dehors. Et quand je suis parti en courant, j'ai ouvert la porte de la voiture où il y avait mes copains dedans. Ils me voyaient en train de pleurer. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Je savais plus quoi dire et d'un seul coup, je dis, j'ai rencontré Jésus. Wow. Mais ça a été quelque chose de fort, d'extraordinaire. Et donc là, dans l'aéroport, en fait, tu as eu une vision. Oui. Et cette parole, que c'était pardonne-leur, c'est devenu toi, en fait. Voilà, exactement. Et tu as tout de suite reçu cette révélation de qui est Jésus et t'es né de nouveau. Je suis né de nouveau à ce moment-là. J'avais des sentiments nouveaux qui étaient en train de venir en moi. Il s'est passé quelque temps. Après, je me rappellerai toute ma vie. Quand je suis parti de Perpignan pour retourner à Paris, il y a à peu près 1h20 d'avion. Dans les 1h20, là, je dis, comment je vais faire? Je connais pas de pasteur. Je connais pas de chrétien. Je connais pas d'église. J'ai pas de Bible. Je savais rien du tout. Et quand je rentre chez moi sur la fête foraine à Paris, ça y est, je suis chrétien. Ils me regardent, ils croyaient que j'avais disjoncté. Les gens ils disent, alors pour prier, il faudra que tu vas toujours à Perpignan. On était vraiment ignorants de ces choses. Et il s'est passé quelques temps, sur Internet, j'ai cherché des églises, tout ça, puis je me suis rapproché de ces fameuses Alléluia qu'il ne fallait pas fréquenter à l'époque, et je me suis aperçu que dans mon peuple, les gens de chez moi, il y avait déjà des milliers de conversions, avec des histoires où on expliquait le réveil, où il y a eu des résurrections, des centaines de démons qui ont été chassés, des guérisons, et je me suis aperçu en fait qu'on m'avait caché tout ça. Et l'ignorance, la peur de se donner, de vouloir comprendre autre chose que ce que je savais, m'avait justement fait en sorte que ma vie était paralysée par rapport au monde spirituel. Je ne captais pas que c'était vivant tout ça.
Et par la suite, j'ai eu une deuxième apparition où j'ai vu un monde en flammes qui était comme sur une plaque tournante avec des gens qui tournaient autour de grandes statues. Et moi, j'étais à l'extérieur de ce monde et Dieu me disait, tu vas aller dans ce monde chercher les gens et les sortir de là et les ramener à moi. Et j'ai compris que j'avais un appel justement à aller plus loin. Et ça fait maintenant à peu près 7 ou 8 ans que je prêche l'Évangile. Par la grâce de Dieu, on a pu monter plusieurs églises. On prie pour les malades, on chasse les démons, on prêche que Jésus est vivant et qu'il y a un ciel. Et c'est devenu la priorité de ma vie. Oui. C'est ce qui a donné un sens à ma vie, à mon foyer. C'est ce qui a donné un sens pour mon avenir. C'est ce que je veux communiquer à mes enfants. Mon seul but aujourd'hui, mon seul désir, mon seul plaisir, c'est de le réjouir à lui. Wow, c'est un tellement beau témoignage. Et cette rencontre personnelle que tu as faite, qui a bouleversé ta vie, mais ça ne s'est pas arrêté là, un appel. Et aujourd'hui, tu retournes vers les tiens et tu annonces l'Évangile, tu annonces la parole de Dieu. C'est incroyable. Exactement. Notre vision, on a fondé un ministère qui s'appelle « Tout est possible avec Jésus ». C'est vraiment de pouvoir arriver, c'est un défi, à ce que dans nos églises, il y ait tous les peuples. C'est pas évident. Non. C'est pas évident parce qu'il y a toujours un peu ce choc des cultures. Oui. Mais on a reçu cette parole que la culture doit s'arrêter là où l'écriture commence. Amen. Et c'est vraiment un défi. Voilà. Il faut être juif avec les juifs, grec avec les grecs, gitan aussi avec les gitans. On sait aussi, bien sûr, qu'il faut s'adapter. Voilà. Mais c'est aussi notre vision. Parce qu'on sait que c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Ah ben merci beaucoup, Pasteur Chris, d'avoir pris le temps de raconter ton témoignage. Et je me réjouis vraiment de tout ce que Dieu fait dans ta vie à travers ton ministère. Amen. Merci. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie du pasteur Chris et on rend grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie parce que vous aussi, vous avez quelque chose à expérimenter avec Dieu. Ne croyez jamais que vous êtes arrivé au maximum. On peut aller toujours plus loin et cette émission avait pour but de vous encourager à vivre cette expérience avec Dieu. Alors rapprochez-vous de lui. On vous souhaite un très très bon week-end, un bon temps dans vos églises locales et on se retrouve lundi. Soyez bénis et bonjour chez vous. Depuis toutes ces années, vous avez expérimenté des lives en studio avec nous, mais très bientôt, ici même dans l'auditorium, on aura l'occasion de vivre des lives en public et vous pourrez faire partie de ce public-là. On va pouvoir ensemble passer des temps dans la présence de Dieu. On va enregistrer des émissions qui seront diffusées dans la francophonie et à l'international. Alors, si ce projet réjouit votre cœur, vous aussi, n'hésitez pas à faire partie des 5000 semeurs pour voir cet auditorium achevé. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.